C'est vrai que l'Allemagne et l'Espagne sont favorables à la signature de cet accord. Les agriculteurs menacés donc par cet accord avec le Mercosur, alors qu'ils sont déjà étranglés, ils le disent financièrement, étouffés par les normes. Percutés par les mauvaises récoltes, les maladies animales, des agriculteurs victimes d'un excès de normes européennes, françaises, des normes toujours aussi complexes, Baptiste Morin. Oui, la plupart du temps, tout part d'une bonne intention. Prenez les néonicotinoïdes, insecticides soupçonnés de décimer les abeilles. L'Europe a donc décidé d'en interdire certains. La France est allée plus loin en les interdisant tous, alors que ni ses voisins européens, ni ses concurrents internationaux n'ont suivi. Exemple plus récent, la loi anti-déforestation votée par Bruxelles, conséquence concrète pour les fabricants de pneus, l'obligation de traçabilité du caoutchouc utilisé, surcoût pour Michelin de 200 millions d'euros par an, et ce, alors que ses concurrents asiatiques n'ont pas de réglementation comparable. Pour l'économiste Pierre Jaillet, il s'agit d'un problème de fond. C'est un manque d'évaluation horizontale sur les différentes réglementations dans les différents pays. Il n'y a aucune comparaison internationale. Aucune. Bruxelles a finalement reporté d'1 an l'application de cette loi anti-déforestation. Trop tard pour Michelin, déjà préparé. Même situation sur la fin des véhicules thermiques neufs à partir de 2035. L'industrie européenne s'y prépare tant bien que mal, mais l'Europe reste isolée et l'espoir porte maintenant sur un report ou un assouplissement. Baptiste Morin pour Europe.